Amélie Diop, merci pour rester sur le sujet. Nous recevons sur ce plateau M. Amadouna Touré, secrétaire général de l'UIT, c'est l'Union internationale des télécommunications. Bonsoir M. Touré. Bonsoir. Alors vous êtes à Dakar pour participer à cette semaine nationale de solidarité numérique. Comment appréciez-vous tout d'abord cette initiative du Sénégal? Vous savez, le Sénégal a mis en place un très grand nombre de chantiers nationaux et le président de la République joue un rôle très important au sein du NEPAD sur la scène africaine. Et l'Union internationale des télécommunications est très engagée à s'assurer que les technologies de l'information et de la communication soient au centre de tous les débats au niveau national et au niveau international. Et je suis donc très satisfait de voir que cette semaine est organisée ici au Sénégal pour amener tous les acteurs ensemble afin que des décisions soient prises pour l'avancée en ce qui concerne d'abord le tout numérique, l'objectif 2015, la transition de l'analogique vers le numérique, et aussi des chantiers tels que la mise en place d'un réseau gouvernemental et en plus s'assurer que sur le plan africain, eh bien, que chaque pays ait une politique nationale de développement basée sur les technologies de l'information et de la communication. Et le plan Sénégal émergent tient compte de cela ici, donc je suis vraiment un homme comblé. Et compte tenu de tous ces projets que vous avez listés, est-ce qu'on peut dire que le Sénégal est sur la bonne voie en matière de développement du numérique, de développement tout court? Absolument. D'abord, le plan Sénégal émergent à l'horizon 2020 est axé sur les technologies de l'information et de la communication, ce qui est tout à fait normal. Aujourd'hui, on ne peut pas penser développement sans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication comme outil et aussi en tant qu'industrie en soi-même. Et donc, cela est une première avancée au niveau du Sénégal. Sur le plan de la numérisation, qui est un problème dans beaucoup de pays, puisque l'objectif de 17 juin 2015 doit être respecté. Et je suis très satisfait de voir que le président de la République a pris sous sa coupe directement la mise en place de ce comité national, le Content, qui a pour objectif de pouvoir vraiment amener tous les acteurs afin que la transition se passe de façon adéquate. Et là, le programme est en train d'avancer vraiment, donc je suis très satisfait. Et parlant du Content, justement, le chef de l'État, le Content, qui je rappelle est le Comité national pour la transition de l'analogique vers le numérique. Donc le chef de l'État a beaucoup insisté sur le maillage du territoire. C'est un passage obligé? Voyez-vous, le numérique, le tout numérique, sans un accès Internet, serait une autoroute à une seule voie. Et donc, il faudrait faire de la télévision numérique un élément interactif où le spectateur ou le téléspectateur fait partie de l'émission et fait partie, peut avoir d'autres informations supplémentaires. Donc, il est très important qu'on puisse faire bénéficier à tous les Sénégalais tous ces avantages-là. Et donc, cette idée de faire un maillage au sein du pays est une très bonne idée que nous avons applaudi dans beaucoup d'autres pays. D'ailleurs, des exemples tels que la Corée du Sud ou l'Australie sont des exemples très concrets où ils ont fait des plans assez ambitieux de ce genre-là, mais très réalisables. Et parlant de numérique, beaucoup pensent au très haut débit. Alors, il y a encore des efforts à faire dans ce sens? Oui, il faut travailler avec les opérateurs. Et il faut travailler de façon à ce que tous viennent ensemble, qu'on les amène à faire des partages d'infrastructures afin qu'on évite des doublons. Et donc, le Sénégal a quand même un certain grand nombre d'avantages étant sur la côte et ayant un très grand nombre de fibres optiques sous-marines qui atterrissent ici au Sénégal, et un maillage déjà qui est en cours à l'intérieur du pays. Et donc, il s'agit de faire bénéficier à tous les citoyens. Le président a parlé ce matin du coût exorbitant de l'Internet et qu'il veut faire descendre par tous les moyens. Et ça, c'est à portée de main. Et donc, il s'agit pour cela de mettre en place
une certaine politique et une réglementation qui permettra à tous les acteurs de pouvoir jouer le jeu et en faire bénéficier aux usagers. Alors vous, au niveau de l'UIT, vous avez donc arrêté cette date butoir, 17 juin 2015. On va revenir sur cette notion de très haut débit. Est-ce que vous, au niveau de l'UIT, vous travaillez avec les opérateurs pour les amener à se mettre à niveau? Vous savez, l'UIT a cette caractéristique de fait qu'elle est la plus ancienne agence du système des Nations Unies. En plus de ces 193 États membres des Nations Unies, nous avons plus de 700 compagnies privées qui sont aussi membres de l'Union. Donc nous travaillons en synergie et nous avons plus d'une centaine d'institutions académiques qui aussi travaillent avec l'Union, pratiquement au même titre que les États membres. La seule différence, c'est quand il s'agit de voter. Sur les questions essentielles, nous impliquons le secteur privé pleinement. Et c'est ça le fort de l'Union. Nous partageons les informations afin que les bonnes pratiques ou même les mauvaises expériences faites dans d'autres pays puissent être partagées par tout le monde. Après tout, nous sommes dans la société de l'information et nous traitons l'information. Donc, ce serait dommage si quelqu'un ferait une erreur qui était commise déjà quelque part par manque d'information dans cette société de l'information. Nous sommes en train, ensemble, de construire cette société de la connaissance qui est l'objectif ultime. Quand tous les citoyens de cette planète seront non seulement connectés, mais qui savent utiliser l'information, savent créer l'information et enfin partager l'information. Ce sont les 4 piliers de la société de la connaissance vers laquelle nous nous dirigeons. Et je veux que le continent africain soit à l'heure au moment de ces grands défis-là. Alors je vais contourner un petit peu la question pour revenir sur ce très haut débit. Est-ce que vous allez travailler avec les opérateurs privés notamment donc pour les inviter, les inciter à amener la 4G dans nos pays qui en ont vraiment besoin quand même? Oui, on travaille avec les opérateurs privés pour cela. Mais il y a aussi, il faut savoir que les opérateurs privés doivent faire des profits. Il y a des zones rurales où l'accès peut ne pas être rentable. Et donc le gouvernement aura un certain rôle à jouer dans cela. Et c'est là que je vois les initiatives prises par le Sénégal afin de pouvoir amener les infrastructures dans ces zones rurales-là et les faire partager aux opérateurs pour que l'État ne va pas se substituer à un opérateur, puisque au bout de la ligne, c'est les opérateurs qui feront les services finaux à la clientèle. Et donc ça, c'est un rôle qui est très important, que les gouvernements doivent jouer quand c'est nécessaire. Voilà, M. Amadou Touré, je vous remercie. Merci. Donc on va vous retrouver tout au long. Avant la date butoir de juin 2015, le Sénégal devra migrer vers le tout numérique. Cette transition, qui offre beaucoup d'avantages, devra être sérieusement étudiée. Ce colloque qui réunit les acteurs des télécommunications et qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de solidarité numérique en pose déjà les jalons. Les avantages du tout numérique sont énormes. Du point de vue d'abord de l'aisance, du point de vue de la qualité des images et des services, du son, mais aussi, surtout, de l'aisance avec laquelle nous allons pouvoir communiquer entre nous, l'aisance avec laquelle on va avoir l'information à tout moment. Et donc, c'est surtout ça qui fait que nous devons vraiment tout faire pour atteindre ces objectifs-là à temps. À l'image de tous les pays développés, le Sénégal ne devra pas être en reste et devra profiter pleinement de l'économie numérique. Pour maximiser ses chances, l'Agence de l'informatique de l'État, l'ARTP, et le Fonds de développement du service universel des télécommunications ont mutualisé leurs efforts. L'idée, c'est de faire de telle sorte que les nouvelles technologies puissent aller partout dans le territoire, que le citoyen de Kédougou ait les mêmes accès aux nouvelles technologies que le citoyen de Dakar, que les revenus puissent être partagés et qu'il y ait, de manière générale, un développement économique et social basé sur le numérique, surtout dans un contexte du plan Sénégal émergent. La solidarité numérique, ça interpelle tout le monde. Ça interpelle tous les acteurs du secteur. L'économie numérique, c'est une affaire de tous les Sénégalais, de toutes les structures de l'État. C'est pourquoi nous travaillons en parfaite synergie. Le président nous a interpellés en ce qui concerne les réseaux de Wi-Fi dans les différentes universités. Je pense que nous avons déjà commencé le travail à travers le réseau
de l'Université Gaston Berger, que nous faisons ensemble avec l'ADIE. Au niveau du Fonds de développement du service universel, notre mission, entre autres, consiste à accompagner tous ceux qui concourent à l'accès du service, à l'accès aux services des télécommunications. Par conséquent, quand on parle de solidarité numérique, c'est en droite ligne avec ce que nous sommes fixés comme objectif. La cybersécurité et la protection des données, les TIC et le développement durable, la gouvernance de l'Internet, autant de sujets sur lesquels les experts ont échangé dans le cadre de cette semaine nationale de solidarité numérique qui prévoit aussi une caravane d'échange à Dakar, Guédiawaye, Rufisque et Thiès. Nous recevons sur ce plateau le directeur général de l'ADIE, c'est l'Agence de l'informatique de l'État. Hassim Wan, bonsoir. Bonsoir, M. Traoré. Alors, M. Wan, vous êtes donc venu ce soir nous parler de la semaine de la solidarité numérique. Quel est l'objet justement de cette manifestation? Merci beaucoup, M. Traoré. Nous venons tout juste de voir un joli reportage sur Kédougou qui nous montre la beauté de ce paysage. L'objet de la solidarité numérique, pour faire simple, c'est de faire de telle sorte que le citoyen qui se trouve à Kédougou et le citoyen qui se trouve à Dakar aient les mêmes accès sur le plan numérique, qu'il n'y ait pas de différence au niveau des citoyens, qu'il n'y ait pas des citoyens de première zone et des citoyens de seconde zone. Et donc, pour organiser, nous avons pensé à faire une semaine nationale de solidarité numérique qui a 3 objectifs. Il y a d'abord un objectif politique, où la communauté des acteurs du secteur numérique veut montrer que le numérique peut aider à l'émergence du pays, surtout dans un contexte de plan Sénégal émergent. Nous avons un deuxième objectif qui est un objectif de portée internationale, repositionner le Sénégal un peu comme leader de la sous-région dans le domaine de l'économie numérique. Nous en profitons pour lancer une nouvelle version du Fonds de solidarité numérique qui existait avant et que nous sommes en train de relancer sous une nouvelle forme. Et enfin, nous avons un troisième objectif qui est un objectif économique, c'est collecter des fonds pour aider les jeunes à lancer le projet de solidarité numérique, car nous le savons, dans le domaine du numérique, le bureau, c'est un ordinateur, le jeune a des idées, il faut qu'on lui donne les moyens, et c'est par l'auto-emploi qu'il pourra créer son propre emploi. Et justement, concernant ce volet financement de projets pour les jeunes, où est-ce que vous comptez trouver les ressources nécessaires? Nous avons développé une stratégie de collecte de fonds entre les acteurs étatiques et les acteurs du privé. Donc il y a les acteurs étatiques comme la RTP, le FT Sud et les autres acteurs qui ont contribué. Il y a les privés aussi, les opérateurs de télécommunications, les opérateurs de transfert d'argent qui d'une certaine manière veulent participer à cet élan national de solidarité parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un élan national pour que effectivement la solidarité numérique soit une réalité dans notre pays. Et comment faire adhérer les partenaires étrangers à cette initiative? Justement, pour l'instant, nous le relançons donc, au niveau national, mais les acteurs privés comprennent que toutes ces personnes que nous mettons comme utilisateurs du numérique deviendront plus tard des clients des produits et services qu'ils généreront. Donc c'est d'une certaine manière gagnant-gagnant. Tout le monde y gagne et surtout l'État y gagne parce que vous le savez, la lutte contre la fracture numérique permettra aussi de lutter contre les autres fractures, les fractures sociales. Vous le savez, avec les nouvelles technologies, nous pouvons faire de telle sorte que le service public soit rendu de manière équitable pour tous les citoyens. Donc nous l'avons fait avec le portail www.servicepublic.gouv.sn que nous venons de lancer, qui fait que tous les citoyens accèdent à l'administration centrale de la même manière. Vous le savez, les technologies peuvent permettre d'avoir de la télémédecine, pour permettre que les citoyens des zones les plus éloignées aussi puissent accéder aux professeurs qui sont à Dakar par le biais des technologies, par l'éducation, avec des projets d'éducation, etc. Donc c'est un schéma gagnant-gagnant. Durant cette semaine, présidée par son Excellence le Président de la République qui va faire l'ouverture officielle avant d'aller à Kédougou, le Président de la République montre toute l'importance qu'il accorde à ce genre de choses, parce que, à cette problématique forte et justement qui va aider notre pays à aller vers le chemin de l'émergence. Et vous avez tantôt parlé d'une nouvelle version du Fonds de solidarité numérique. Qu'est-ce qui va changer en fait? Ce qui va changer, c'est que fondamentalement, il y a un certain nombre d'approches qui avaient été prises sur l'ancien fonds qui existait, sur lequel justement nous en rediscutons. Mais encore une fois, c'est un peu prématuré parce que durant la semaine, c'est un sujet à l'ordre du jour. Nous allons discuter avec tous les acteurs pour voir quelle serait la meilleure forme. Mais l'essentiel est que la solidarité numérique soit une réalité dans notre pays.
Alors, la semaine de la solidarité numérique démarre demain. Est-ce que vous pouvez nous parler ici des temps forts de cette manifestation, du déroulé? Exactement. Il y a un certain nombre de manifestations. Il y a deux types de manifestations. Il y a des manifestations de type intellectuel que nous ferons par le colloque que nous organisons le 16 et le 17 au King Fahd Palace. Le colloque sera ouvert par son Excellence le Président de la République. Et nous avons eu l'honneur d'avoir la visite de M. Hamadoun Touré, secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, qui nous a fait l'honneur de venir participer à ce colloque. Donc ce sera du 16 au 17. Ensuite, nous aurons des villages numériques itinérants. Entre le 17 à Kédougou, nous allons aller à Kédougou lors du Conseil des ministres, nous allons faire un village numérique itinérant. Nous allons faire un village numérique itinérant à l'esplanade de Guédiawaye le 18 avril. Au terrain basket de Rufisque le 19 avril aussi, il y aura un village numérique itinérant. La soirée du 19 avril, nous allons faire une soirée de bienfaisance au King Fahd Palace pour encore récolter des fonds. Le 20 avril, nous allons aller à la promenade des Thiessois avant de terminer la semaine, le 22 avril, par des journées portes ouvertes au niveau de l'ADIE à Pékin et au niveau de la cellule de solidarité numérique. Vous savez que l'ADIE a à son sein une cellule de solidarité numérique où ce sont des handicapés qui travaillent. Ça, c'est une forme de solidarité numérique qui est très forte et nous allons mettre en avant ces handicapés pour montrer aux Sénégalais ce qu'ils font et comment est-ce que les technologies leur ont permis de s'intégrer dans la société et d'avoir un emploi décent. Et pour un succès éclatant de la manifestation, les acteurs du numérique, les populations sont bien sûr conviés. Tout à fait. Grâce à l'appui de la RTS et d'autres organes de presse, vraiment, je lance un appel à tous les acteurs pour que vraiment tout le monde adhère à cette manifestation qui va durer une semaine et qui va aussi se poursuivre. Les acteurs étatiques ont participé. Même il y a des mécanismes sur lesquels les citoyens pourront participer parce que c'est une solidarité. Nous faisons un appel à la solidarité. Donc il y aura des mécanismes sur lesquels nous allons communiquer avec des SMS surtaxés, avec des dons. Quelqu'un peut faire un don volontaire. Mais nous aurons l'occasion, durant toute la semaine, avec les journaux de la semaine que nous ferons chaque soir avec l'aide de la RTS, de détailler un peu les activités de la semaine. Donc les temps forts de cette manifestation, ce sera sur la RTS.